Comment sortir de la culpabilité sans complexe? Mesdames, messieurs, je vous donne des ressources aujourd'hui pour cultiver un art de mettre cette sacrée culpabilité à la porte. Alors, j'aimerais vous offrir effectivement partager dans cette vidéo des clés que j'ai moi-même pu récolter et que je vois qu'elles sont vraiment très performantes auprès des personnes que j'accompagne pour se libérer de la culpabilité. J'ai incarné cette émotion pendant de si longues années, comme les autres d'ailleurs dont je parle, hein, la peur, la colère, la honte, le manque d'estime de soi, etc. Et cette émotion de culpabilité, elle prenait tellement de place que je ne pouvais absolument pas la voir et encore moins m'en extraire. Ou même quand je l'apercevais, par fierté, entre guillemets, ça me mettait en colère et j'étais dans le déni total. Des années de travail sur moi, bien sûr, il y a eu un facteur déclenchant, ou même multiples facteurs déclenchants, hein, à un moment donné, l'inconscient est obligé de plier. Des années de travail sur moi m'ont permis de comprendre l'origine de la culpabilité. Et vous allez voir, on peut dire les origines, ses symptômes et bien sûr ses effets néfastes que j'ai compris. En fait, j'ai rassemblé les morceaux du puzzle, donc on va faire ça ensemble si vous voulez bien. Et aujourd'hui, je suis quand même assez fière de cette estime retrouvée. Je savoure vraiment avec douceur cette liberté et ces plaisirs. Et j'avoue que c'est double plaisir parce que j'ai tellement de joie et d'émerveillement à voir que les personnes peuvent en faire autant, je dirais en deux coups de cuillère à peau, en tout cas beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait moi-même. Et j'accompagne avec joie effectivement ces personnes victimes de ce processus d'auto-sabotage dont vous faites peut-être partie à retrouver en fait la dignité et la joie de vivre et la notion de plaisir. Pendant cette vidéo, je vais vous partager cette connaissance acquise et surtout les clés pour donc, vous libérer de la culpabilité et retrouver l'estime de vous. Parce que vous allez voir que c'est en lien avec l'estime de soi. Votre estime de vous, c'est la base de votre épanouissement dans tous les secteurs de vie. Vous allez comprendre aussi mécaniquement comment ça se passe dans le corps. Mais d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions pour mesurer votre niveau de culpabilité. Est-ce que vous vous sentez souvent en insécurité? Est-ce que vous avez peur du regard et du jugement des autres? Est-ce que vous êtes perfectionniste? Est-ce que vous fuyez les conflits? Est-ce que vous avez des difficultés aussi à vous exprimer? Est-ce que vous avez un complexe d'infériorité? Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres ou vous êtes jalousé aussi par certaines personnes? Ou vous pouvez même jalouser vous-même. Est-ce que vous vous sentez aussi en colère ou frustré du comportement déloyal, on va dire, ou incohérent de certaines personnes, qui créent de la frustration? Vous pliez-vous en quatre aussi pour satisfaire les besoins de votre environnement, sans forcément un retour équitable? Est-ce que vous manquez d'assurance? Est-ce qu'il vous arrive aussi, donc, pour vous protéger, finalement, de vous isoler et de vous réfugier dans votre grotte? Est-ce que vous faites les choses contre cœur ou par devoir, en prononçant souvent, le mot «il faut que» ou «je dois», plutôt que faire les choses par plaisir? Et ça dans tous les domaines de vie, hein, je parle, hein. Est-ce que vous avez des comportements addictifs? Est-ce que vous avez l'impression d'être, victime d'injustice? Je pourrais aussi vous demander, parce que vous allez voir que c'est en lien avec le deuxième chakra, avec votre couple intérieur, est-ce que vous avez une vie sexuelle épanouie? Est-ce que vous êtes heureux en amour? Est-ce que vous avez l'impression donc que vous intériorisez vos émotions, par peur des conséquences que ça pourrait avoir, des changements, et l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie? Et puis aussi, vous est-il arrivé de vous sentir aussi coupable à la place des autres alors que, heu, c'était eux qui avaient porté préjudice à la situation finalement, hein? Est-ce qu'il vous arrive ou vous est arrivé d'endosser en fait les bêtises des autres pour parler poliment? Et êtes-vous aussi amer d'avoir accepté peut-être l'inacceptable, d'avoir accepté des situations auquel vous avez dit oui, alors qu'en fin de compte, vous avez été blessé dans votre légitimité, dans votre intégrité, dans votre dignité. Ouais, tout un tas de questions, de petites questions comme ça qu'on se pose pas forcément, mais qui peuvent révolutionner le monde intérieur et finalement amener à un nouvel état de conscience. Je pourrais encore lister des nombreux points, mais si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, alors croyez-moi, vous avez tout intérêt à tordre le cou à cette culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est une émotion qui est sournoise, elle est complexe. Et dans le tourbillon de la vie moderne, il est fréquent de vivre effectivement des changements d'état émotionnel complexes,
c'est pas un souci, encore faut-il effectivement ne pas rester dedans comme dans une machine à laver et voir combien, en fin de compte, l'émotion, qu'elle soit heureuse ou douloureuse, est un état de satisfaction de nos besoins dont on est seul responsable. Voilà, donc il est essentiel pour votre santé et votre épanouissement de ne pas se laisser submerger par ces flots émotionnels. Mais ça, on n'a pas été éduqué, élevé dans ce sens. Donc, vos émotions sont des indicateurs de vos besoins. Ok. C'est comme un voyant sur votre tableau de bord de votre voiture. Vous êtes seul responsable de l'état de votre véhicule. Et si un voyant s'allume, vous n'attendez pas d'être en panne pour résoudre le problème. Ok. C'est là tout le problème de la culpabilité. C'est qu'en général, en fait, avec la culpabilité, c'est pas bien grave, quoi. On roule, on continue de rouler, hein. Vous laissez le voyant, il passe de orange au rouge, et on continue de rouler pied au plancher, hein, parce qu'en fin de compte, les journées passent tellement vite, ok? Et arrive le jour où, bam, burn-out, divorce, trahison, relation toxique, maladie, conflit, ça explose. Ok, donc le véhicule, il est à l'arrêt. Et là, on est bien obligé de faire quelque chose, fort heureusement. La bonne nouvelle, justement, c'est que vous pouvez inverser la tendance et reprendre les rênes de ce cercle vicieux et sortir du sacrifice. La culpabilité, le doute de soi, le manque d'estime de soi vous habite et vous a peut-être laissé vraiment prisonnier de ce syndrome d'imposteur ou de perfectionnisme ou donc de la difficulté, vous avez certainement de la difficulté à vous accorder du repos et du plaisir. Si vous avez l'impression d'avoir consacré tant d'années à donner aux autres sans avoir reçu en retour, eh bien, c'est que finalement, vous avez maintenu un équilibre instable et qu'il est temps de restaurer l'harmonie au sein de votre propre être et de libérer en fait la culpabilité pour retrouver en fait ce siège d'estime de soi et du plaisir. L'origine de la culpabilité, elle est multiple. Elle peut provenir bon, de votre histoire d'adulte, ces moments où vous avez perdu l'estime de vous, hein, où vous n'avez pas écouté vos désirs profonds, où vous avez laissé les autres faire ou décider à votre place dans vos choix et vous êtes soumis à un choix par devoir, par convenance, plus que par envie. Deuxième origine de la culpabilité, elle vient de votre adolescence, si vous avez agi sous la contrainte pour vous conformer aussi à la masse ou à une autorité déviante. Ok. Mais aussi au moment de l'adolescence, dans cette transition aussi, dans ce passage de cycle charnière où on doit se positionner aussi et s'ouvrir en tant qu'homme et tant que femme, et donc on découvre la relation amoureuse, et aussi la culpabilité peut venir aussi de cette période-là. Ça peut venir aussi de votre enfance et de votre éducation si vous n'avez pas été correctement nourri pour grandir avec l'estime de vous. Mais aussi, ça vient des croyances, la culpabilité, et ça, je vous invite aussi à avoir du recul parce que c'est beaucoup plus facile de voir chez l'autre qu'en soi. Ça peut venir aussi des croyances de vos parents et des lignées familiales en lien avec la culpabilité. Est-ce que vos parents, père, mère, culpabilisaient beaucoup? En quoi? Pourquoi? Cette culpabilité, elle vient aussi mettre en lumière un déséquilibre donc de vos polarités masculines et féminines. Et nous sommes des êtres polarisés, 50-50, même si vous êtes avec un sexe d'homme ou un sexe de femme. La culpabilité, c'est une blessure émotionnelle d'énergie féminine, hein, et nous avons grandi dans une société patriarcale. Donc, c'est une énergie qui est très prégnante, en fait, dans l'inconscient collectif actuellement. Et elle agit vraiment comme un virus. Elle oblige aussi à se soumettre, la culpabilité, donc à ne pas être dans l'individualisation et dans l'estime de soi. Où se loge maintenant la culpabilité dans votre corps? Alors, la culpabilité, elle est particulièrement concentrée sur ce deuxième centre énergétique que l'on appelle le chakra sacré, qui est ancré en fait dans votre système de reproduction. Le chakra sacré, environ 3 centimètres en dessous du nombril. Le chakra sacré réside donc dans cette région du ventre, à quelques centimètres sous le nombril. Il est relié à votre corps énergétique, ok, deuxième corps, et il a une influence majeure sur votre bien-être puisque c'est ce corps éthérique, hein, qui alimente votre corps physique. Il agit comme un centre d'énergie lié à la naissance de vos émotions, mais c'est le siège de la naissance de tout, hein. Quand on est femme, en fait, c'est le siège en fait de la procréation et de la naissance, mais aussi de la naissance, de la créativité, de toute forme de projet. C'est aussi le siège du plaisir. Comme nous l'avons dit, ce deuxième chakra est bloqué par la culpabilité et l'impuissance. Le chakra sacré il représente votre capacité à ressentir, à exprimer vos émotions, ok, mais surtout à ressentir les émotions. L'expression, ça va être plutôt le troisième.
et à exprimer et à expérimenter aussi votre qualité d'être, votre qualité de présence, à cultiver une estime de soi saine. Quels sont les symptômes maintenant associés? Symptômes douloureux, bien sûr, hein, physiques. Ça va être des problèmes gynécologiques, hein, de l'infertilité. Donc, vous pouvez faire le lien entre vous vivez de la culpabilité, vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre de mots dessus ou à identifier clairement, mais vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et par contre, vous avez des symptômes physiques, comme des troubles menstruels, des problèmes de fertilité, une baisse du système immunitaire, parce qu'on a vu que c'était en lien avec le corps éthérique qui alimente le corps physique. Une perte d'envie, hein, une perte de désir, mais une perte d'envie, une perte de goût de vivre. Des troubles urinaires, par exemple. Manque de créativité, aussi de la procrastination. Le déni du plaisir, vous ne vous autorisez rien, ou peu de choses, vous culpabilisez. Ouais, l'incapacité aussi donc à ressentir ses émotions, parce que c'est comme si vous étiez coupé du corps. Votre mental fonctionne en boucle, mais finalement, vous ne ressentez pas, en fait, il n'y a pas de lien entre la tête et le corps. Ça peut être aussi des maux de ventre, une sensation d'oppression, des difficultés à accepter et à aimer votre corps aussi, ça c'est très fréquent. Et lorsque le chakra sacré est déséquilibré, bah, cela affecte votre capacité à ressentir pleinement la gamme des émotions humaines dans votre corps. C'est aussi pour ça que j'insiste tellement quand on fait un processus d'éveil à travailler nos 5 dimensions en même temps et d'accompagner aussi bien par des techniques corporelles que par des massages, par des soins ayurvédiques pour pouvoir accompagner cette transformation, cette alchimisation. Donc vous pouvez vous sentir submergé par des sentiments de culpabilité, de colère refoulée, de frustration, et ça peut perturber donc, par la logique, par voie de cause à effet, hein, ça peut perturber aussi vos relations, mais votre bien-être mental et votre estime de vous. Alors maintenant, comment vous libérer de la culpabilité et retrouver l'estime de vous? Quelques étapes pour vous aider à vous libérer de la culpabilité et à renforcer votre valeur personnelle. C'est très en lien aussi, donc, l'estime de soi avec la valeur de soi, donc avec la matérialité. Ok, votre rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous valez, en fait? Hein. On a tellement déifié ce dieu argent, mais vous, votre valeur personnelle, ok, quelle est-elle? Hein? Je ne connais là que de passage. Hein, ok. Donc, ça va être, un, d'identifier vos émotions. Prenez le temps de reconnaître et d'explorer vos émotions. Identifiez les domaines de votre vie où vous ressentez de la culpabilité. Dans quel contexte? Auprès de quelle personne? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Sur quel curseur ça appuie? Si vous vivez de la culpabilité, par exemple, au travail, eh bien, quelle est la personne qui va appuyer sur votre culpabilité et elle vous fait penser à qui dans votre petite enfance, hein? Qui vous faire sentir, en fait, et raviver, en fait, ce sentiment de culpabilité, d'insécurité, de frustration. Ensuite, deuxième point, apprenez, et ça c'est un apprentissage, hein, et chaque étape c'est un petit pas, une petite avancée. Répondez à vos besoins en premier. Se faire passer en premier, ça n'est pas égoïste, bien au contraire. Une fois que vous avez appris à reconnaître vos émotions, qui sont des indicateurs de l'état de satisfaction de vos besoins, vous allez prendre soin d'elles. Vous allez être votre meilleur père et votre meilleure mère. Vous allez vous prendre soin en fait de cette présence euh, que vous êtes comme vous ne l'avez jamais fait. C'est d'ailleurs comme ça aussi que vous serez le plus aidant pour les autres. Ensuite, il va falloir pacifier et réunir vos polarités. La culpabilité et l'impuissance sont des blessures, on a dit, du masculin et du féminin. Et chaque cellule de votre corps, elle est polarisée. Et bien souvent, en fin de compte, quand on vit des distorsions comme ça, ben, en fait, on a du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin, c'est n'importe quoi. Donc, si vous vivez, et encore une fois, ça a un impact sur la vie amoureuse comme sur les autres domaines de vie. Si vous vivez de la culpabilité, que vous refusez les plaisirs ou que vous êtes en manque d'entrain ou d'envie de vivre ou de créativité, c'est que ce couple intérieur, eh ben, il n'est pas équilibré, il est en vrac, il est inversé. Et l'origine de ces distorsions, elle peut venir effectivement de votre passif sentimental, le vôtre, mais bien sûr de l'incohérence des modèles de couple de vos lignées familiales, ainsi que de votre karma personnel, bien sûr, et aussi du karma culturel collectif. Un travail sur votre couple intérieur, dans ces cas-là, est essentiel pour remettre un état de cohérence, replacer le yin dans le yin et le yang dans le yang, pacifier et réunir vos polarités. Donc, bien sûr, encore une fois, il y a beaucoup de soins et je vous invite, sinon vous m'envoyez un message et je vous guide soit en séance individuelle, soit euh, par email et en fonction de votre problématique, je vous adresse les meilleurs soins audio de la méthode Agapé. Mais là, pour aller au cœur de ce sujet qui est la culpabilité, je vous invite à faire l'atelier et soins de la culpabilité au plaisir du programme Maîtriser vos états émotionnels. Et je vous rappelle que, en fait,
Dans ce programme complet, nous traitons tous les aspects en fait de vos chakras et des blessures émotionnelles enquistées dans chaque chakra. Et donc cet atelier soin de la culpabilité au plaisir va vous être d'une précieuse aide pour vous aligner à la fréquence d'une nouvelle réalité dénuée de culpabilité et emplie de plaisir retrouvé et de créativité. Vous allez retrouver l'estime de vous. Donc, les ateliers et protocoles de soins de la méthode Agapé vous permettent en toute autonomie, effectivement, de reprogrammer votre subconscient en le libérant de ces programmes, et notamment ici la culpabilité. Vous allez les intégrer par une écoute active de minimum 21 jours. Vous allez pouvoir noter, puisqu'on change une information intérieure, c'est comme sur un disque dur, l'extérieur se transforme. Vous allez noter ce qui va se passer au niveau physique, émotionnel et mental au cours des jours d'intégration. Et vous allez voir qu'au cours des prochaines semaines après intégration, votre vie va se transformer et vous allez retrouver ce plaisir de vivre, cette estime de vous. Et je peux vous le dire, action, réaction, je me fais une joie et je m'émerveille à chaque fois de la rapidité d'intégration, parce que regardez depuis combien de temps vous êtes dans ces mémoires sacrificielles ou de culpabilité, et en un temps record, en quelques semaines, vous pouvez inverser la tendance et remettre en état de cohérence dans un système incohérent. Voilà, faire de l'indésirable du désirable, quelque chose de désirable. Donc, je vous souhaite de vous libérer de votre culpabilité, de cheminer vers le plaisir et de retrouver vraiment l'estime de vous. Et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très, très belle journée. À très bientôt.